Et je pense que nous sommes live. Bonjour, merci à tous d'être avec nous cet après-midi pour cette deuxième conférence donc de l'après-midi sur le sujet de l'expérience candidat. Nous allons voir ensemble cette grande quête du Graal en 2021 et les différents chemins que vous empruntez peut-être déjà, mais ceux qui sont incontournables. Et on va voir avec Tatiana Mercatanté que je reçois aujourd'hui, qui est donc responsable RH chez Système U. Avant qu'on se présente l'une et l'autre plus en détail, je vous rappelle donc que la présentation sera envoyée par la suite au webinar, que le replay sera disponible pour les personnes qui devront soit nous quitter en route, soit qui nous rejoigneront en cours de route. Il sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube de Parlons RH. Nous sommes ravis aujourd'hui donc de faire partie de ces 24 heures RH autour de ce beau sujet qu'est l'expérience collaborateur. Et bien entendu, qui dit collaborateur dit candidat hein, dans le cycle de vie d'un talent. Il commence avant tout par être un candidat et c'est pour ça que nous avons choisi ce sujet. Donc moi, je suis Julie Atlan, je suis Content Manager chez Easy Recruit by iCIMS, puisque nous avons été rachetés par iCIMS depuis peu et que nous deviendrons officiellement iCIMS à la fin du mois de mars. Donc petit à petit, le nom Easy Recruit va disparaître. Je tente en vain de changer de slide. J'ai comme l'impression que quelque chose est bloqué. Je ne sais pas si Ferrat peut intervenir Ce sur sont les joies l'affichage ce du sont les joies du document. direct. Voilà. Donc, Tatiana, bonjour. Je vous laisse vous présenter aux participants. Bonjour à tous. Donc, je suis Tatiana Mercatante. Je travaille comme responsable RH magasin chez Système U. Donc, Système U regroupe les enseignes de magasins de grande distribution Hyper U, Super U, U Express et Utile. Et donc, moi, je travaille pour la coopérative d'enseigne qui regroupe notamment les fonctions commerce, service support au service des magasins. Et donc, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Alors, merci de ce temps. On va bien entendu aborder ensemble tout un tas de sujets sur l'expérience candidat. Mais avant toute chose, je voulais faire quelques petits rappels. Si Ferhat, tu peux passer au slide suivant, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui ai la main. Et visiblement, ce n'est pas la première fois, mais je n'ai toujours pas la main. Avant tout, donc en attendant que le slide change, j'aimerais simplement poser une question aux différents participants qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, on se demande souvent comment est-ce qu'on calcule l'expérience candidat et je serais curieuse de savoir si sur les participants qui sont avec nous aujourd'hui, il y a une démarche de feedback auprès des candidats sur la façon dont s'est passée leur expérience. Si vous pouvez mettre un petit oui, non, jamais dans le chat, ça nous donnera une première température sur si l'expérience candidat chez vous, elle est mesurée et comment est-ce qu'elle est mesurée. Je vous pose cette question parce qu'avant tout, pour savoir si un candidat a apprécié le parcours, il faut pouvoir lui demander. Et ce qui va être très important dans ces feedbacks, c'est bien entendu de connaître la façon dont il a vécu son process et la façon également et l'image qu'il a eue. On parle de marque employeur, hein, bien entendu, il est difficile de distinguer l'un de l'autre. Je n'ai toujours pas la main sur les slides. Je vais donc peut-être réessayer. Voilà le programme. Aujourd'hui, donc, on va aborder l'expérience candidat hein, à travers 4 chiffres. Ensuite, on prendra ensemble les 4 chemins de l'expérience candidat qui vont suivre 4 piliers qu'on a choisi d'aborder ensemble. Et puis, il y aura 4 petits conseils pour digitaliser le recrutement, valoriser l'expérience candidat. Alors, effectivement,
j'ai pas mal de réponses dans le chat de personnes qui nous disent, ben, nous, plus ou moins, jamais, rarement. Certains envoient des questionnaires de satisfaction. Ça, c'est une super démarche, effectivement, pour déjà avoir une première vision de cette expérience candidat. Alors, vous êtes très nombreux à répondre, c'est super. On fera un petit résumé de tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que en général, ben, on prend peu de temps pour cette expérience candidat. Et en préparant ce webinaire, ben, je me suis dit, je vais aller chercher quelques chiffres un peu actualisés parce que j'avais écrit un article il y a de ça 3 ans. Et quelle fut ma surprise de voir que quasiment aucun de ces chiffres de 2018 ou 2019 n'avait été actualisé. Donc, peut-être que ces chiffres-là, vous les connaissez, mais ça me paraît vraiment important de refaire un petit point dessus. Aujourd'hui, il y a 60% des candidats qui ont déjà vécu une mauvaise expérience. Ça en dit long sur les process, mais ça en dit long aussi sur le besoin de vraiment prendre ce sujet à bras le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 82% d'entre eux, on va se renseigner naturellement sur la marque employeur avant de postuler. Donc, bien entendu, alors, j'ai encore un problème de slide. Voilà, ça me semble revenu dans l'ordre. 60% des candidats ont déjà abandonné un processus de candidature parce qu'il était trop long. Et ça, on va y revenir avec Tatiana. 62% des candidats ne reçoivent aucun feedback après avoir postulé à un emploi. Et ça, on sait que c'est un des gros challenges RH, que le feedback, c'est peut-être même le feedback, la problématique majeure des RH, parce que c'est très compliqué de pouvoir répondre à des centaines de milliers de candidats. Et 2 tiers d'entre eux disent avoir moins aimé une entreprise après y avoir postulé. Donc, il y a vraiment un lien de corrélation entre l'image de marque, l'image de l'entreprise avant le process de recrutement et après un process de recrutement. C'est pour ça que il est très important tout au long du process de pouvoir aller chercher tous ces petits tips qui vont vous permettre non seulement d'attirer les candidats dans votre processus de recrutement, mais de leur faire vivre une expérience un peu différente. Voici différentes actions. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour changer la donne? Et on va les voir en mouvement après chez Système U. Mais avant toute chose, l'expérience candidat, racontez votre histoire. On parle beaucoup de storytelling en marketing, en recrutement. Voilà, le storytelling, il est un peu au cœur du réacteur pour l'expérience candidat, puisque l'idée, ça va être de donner envie aux candidats de vous rejoindre, d'être vrai, très simplement, de donner la parole à vos collaborateurs. Ce sont vos meilleurs ambassadeurs et ils vont donner des témoignages authentiques. Ça va être de proposer des expériences qui soient engageantes. L'expérience, un candidat, c'est la somme de tous les moments qu'ils vont vivre au sein du processus et pas simplement à un instant donné. Et bien entendu, rester cohérent. L'expérience candidat, elle ne s'arrête pas après l'entretien d'embauche. Le dernier entretien d'embauche, c'est aussi jusqu'à la période de onboarding et jusqu'au moment où le candidat va faire ses premiers pas en tant que collaborateur. Alors, si j'arrive à passer encore à la slide suivante, les 4 piliers de l'expérience candidat, qu'est-ce que c'est? Très simplement, l'expérience candidat, on l'a vu, c'est un chemin vers la quête du Graal où le candidat va nous dire « j'ai vécu une bonne expérience de recrutement ». Et c'est ce que tous, on est en droit d'attendre et en droit bien entendu, c'est un des grands enjeux des RH. Et ce qu'il faut bien repérer dans ce chemin, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement juste de la transparence ou juste de la simplicité. C'est vraiment la somme des 4 des 4 piliers qui vont faire l'expérience candidat. On parle de transparence. C'est, comme on le disait, de pouvoir être authentique, de pouvoir parler vrai aux candidats. La simplicité, on disait qu'il y a 62% des candidats qui sortent du process de recrutement parce qu'ils n'ont pas envie forcément de remplir un long questionnaire ou parce que le processus est trop compliqué. Donc, toujours rester simple dans son approche de la candidature et du recrutement. Donner les feedbacks, bien entendu,
Et puis la confiance, parce qu'un candidat qui va devenir un collaborateur, il doit être dans un climat de confiance, être rassuré et savoir où est-ce qu'il va. Et donc tous ces éléments sont vraiment nécessaires et obligatoires pour une expérience candidat qui soit appréciée. Et bien entendu, on ne peut pas simplement dire mon processus est simple, donc l'expérience est bonne. Il faut absolument que ces 4 éléments soient réunis. Et on va le voir, comme je vous le disais, en action chez Système U, parce que Système U, Tatiana, vous allez nous l'expliquer un peu mieux. Vous avez un challenge de taille, c'est que vous êtes un groupement d'entreprises, un groupement d'entités, et que vous avez affaire à tout un tas de recruteurs sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre contexte? Oui, bien sûr. Merci Julie pour cette introduction. Donc effectivement, chez U, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, c'est-à-dire qu'au sein des 1615 points de vente aux 4 enseignes dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons donc dans chaque magasin à sa tête un chef d'entreprise indépendant qui gère complètement de A à Z son entreprise, le magasin, et notamment la partie ressources humaines, puisque c'est lui qui recrute, qui gère les RH sur la formation, les entretiens professionnels, l'établissement de la paye, le développement des compétences des collaborateurs. Notre mission au sein de la coopérative est de leur apporter les outils qui leur permettent de remplir notamment les missions RH, à la fois d'un point de vue juridique, en toute sécurité juridique et dans le respect du droit social, du droit du travail, et puis d'un point de vue RH, de leur donner à disposition des outils pour leur permettre de recruter, intégrer, former leurs collaborateurs. Donc effectivement, 1600 recruteurs, mais une seule marque employeur, qui est de pouvoir transmettre finalement notre proposition de valeur, qui est que chez U, on peut s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Donc c'est vrai que le gros challenge qu'on a, c'est de garantir cette image de marque employeur unique et puis d'accompagner aussi nos 1600 recruteurs sur les plus de 10 000 recrutements qu'ils font par an, puisque nous avons un peu plus de 10 000 offres par an. Et pour ce faire, nous avons un support principal qui est notre site carrière uemploi.com. Et justement, vous nous le disiez, c'est de nombreux magasins, mais une marque employeur, et une marque employeur, mais aussi de nombreux profils qu'il faut adresser en fonction de qui ils sont, en fonction de ce que vous recherchez, tout en restant cohérent. Il y avait Jocelyne dans le chat qui nous disait être en cohérence, c'est primordial pour la marque employeur. C'est un de vos défis, c'est de pouvoir recruter des candidats aux profils très divers. Comment est-ce que vous avez abordé ce challenge et vous nous parlez d'un peu plus en détail de vos différentes actions? Oui, donc effectivement, nous avons de très nombreux métiers chez U, à la fois en magasin, mais aussi dans ce qu'on appelle les centrales, les entités sièges, puisque nous avons tous les métiers que vous voyez toutes les semaines quand vous allez dans les supermarchés faire vos courses. Il y a aussi tout l'arrière-plan, tous les métiers support aussi à l'intérieur des magasins, des assistantes RH, des DAF, des directeurs, des comptables, donc tous ces métiers qui sont un petit peu moins connus et qui sont essentiels dans les magasins également. Et puis au sein de la coopérative, donc on a toute la partie logistique, bien entendu, pour nous permettre de répondre aux enjeux de livraison, d'achat, de livraison de marchandises au sein des magasins, toute une partie aussi IT, l'entreprise IT, pour garantir bien entendu tout l'aspect informatique au sein du groupement, et puis bien entendu la partie commerce, service support, avec des métiers qui sont très pénuriques dans chacune des entités. Quand on est en magasin, alors vous les connaissez certainement puisqu'on en parle beaucoup dans les médias, notamment en ce moment, ce sont tous les métiers de bouche. On a les bouchers, les boulangers, les pâtissiers, ces métiers qui sont moins attirants pour les jeunes aujourd'hui et qui pourtant sont nécessaires au quotidien. Et puis des profils d'un très pointu, notamment des profils IT, des profils digitaux, sur des métiers aussi émergents dont nous avons besoin
pour accompagner notre stratégie de développement. Donc, c'est cette diversité de profils, on a dû la prendre en compte et on a essayé de répondre aux enjeux finalement de chacun de ces candidats, de chacun de ces profils. On les a déjà identifiés en établissant donc, ce qu'on appelle des personas. Hein. C'est une technique marketing qui nous permet finalement de mieux connaître nos profils cibles. Et une fois qu'on les connaît mieux, ces profils cibles, et on peut leur adresser des messages qui vont leur parler davantage. Donc, une communication aussi envers ces profils cibles qui se veut transparente, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on a une marque employeur qui est centrée aujourd'hui sur 3 piliers, qui sont des piliers qui ont été établis après une démarche interne d'interview de collaborateurs, que ce soit en magasin, en logistique, en informatique. L'objectif était d'établir finalement quels étaient les points clés qui font que chez U, un collaborateur se sent bien et il reste. 3 piliers qui sont au cœur de notre communication et qui doivent justement se faire en toute transparence et refléter, comme le disait Jocelyne tout à l'heure, la cohérence entre ce que vivent nos collaborateurs et ce que vont vivre nos candidats qui sont nos futurs collaborateurs. Donc, nous avons souhaité à travers ce site valoriser notre marque employeur pour que chaque candidat finalement puisse s'identifier potentiellement comme un futur collaborateur. Et c'est notamment pour ça que nous avons un principe depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que nous avons notre site carrière, c'est que chaque photo, chaque témoignage, chaque vidéo, ce sont des collaborateurs de magasins, de chacune de nos entités. On souhaite que notre site soit vraiment à notre image et en toute transparence, justement, avec des collaborateurs qui s'impliquent aussi dans cette démarche. Et vous avez aussi, j'ai vu sur votre site, effectivement, vous mettez en valeur justement ce qui correspond à la marque U. Hein. Vous me parliez en amont de l'aspect PME, que vous êtes un grand groupe, mais qui a aussi parfois cassé un peu les codes et cassé aussi un peu l'image qu'on peut avoir d'un très grand groupe en se disant, voilà, si on entre chez U, on entre finalement dans une PME, puisque ça va être un magasin à part. Et ça transparaît beaucoup dans tous vos messages et sur votre site. Et du coup, vous avez choisi également d'adopter une préqualification qui soit un peu plus qualitative et transparente, fondée finalement tout le monde au même niveau, en choisissant l'entretien vidéo différé pour cette présélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure de profils pénuriques et très spécialisés, mais c'est vrai que la grande distribution est un ascenseur social pour des personnes qui peuvent aujourd'hui rentrer chez nous sans diplôme et devenir demain manager d'équipe, directeur, voire même devenir chef d'entreprise, puisque chez U, on a tout un parcours d'accompagnement de collaborateurs qui peuvent grandir et on peut les accompagner jusqu'à ce qu'ils reprennent finalement un magasin. On a de nombreux exemples chez nous. Et pour justement faire face à ces candidats qui sont plutôt polyvalents et qui ont plutôt des qualités à mettre en avant et qui ne transparaissent pas forcément toujours dans un CV, on s'est dit que l'entretien vidéo différé pouvait leur permettre justement de mettre en valeur leur qualité autrement que par leur CV. Donc, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on le teste. Là, on a choisi d'élargir le test cette année et on a de très bons retours des recruteurs en magasin. Ce ne sont pas forcément des candidats, ceux qui jouent le jeu, en tout cas qui remplissent, qui répondent en vidéo à nos questions. Ce ne sont pas forcément que des jeunes. Hein. C'est vrai qu'on a autant de retours de candidats qui sont très jeunes, mais aussi des candidats un peu plus expérimentés. Donc, il n'y a pas de corrélation forcément entre l'âge, le niveau de diplôme et le fait que je fasse ou non l'entretien. Donc, ça, c'est important à rappeler. Et puis, c'est vrai que ça offre aussi une expérience pour nos recruteurs de se dire, tiens, cette personne-là, je l'ai vue. C'est vrai que sur CV, je l'aurais peut-être pas convoqué un entretien. Et puis, là, en la voyant s'exprimer, en écoutant ce qu'elle a à me dire,
j'ai envie d'en savoir plus et on a des recrutements qui se sont déclenchés comme ça. Donc on trouve que c'est intéressant, notamment pour ces profils, je dirais, moins spécialisés. Et il y a Séverine qui nous demande si vous avez généralisé l'entretien vidéo pour tout type de recrutement. Alors, il est ouvert pour l'instant, effectivement, à tout type de recrutement, mais c'est sur choix des recruteurs. On est pour l'instant en déploiement, comme on le disait en introduction, on a 1600 recruteurs, donc la conduite du changement, c'est un vrai sujet chez nous. Donc, pour l'instant, on fait un test sur quelques magasins, et puis ensuite, l'objectif est de modéliser un petit peu, de retenir les bonnes pratiques issues du terrain, de faire des calculs d'indicateurs qui nous permettent demain d'adapter finalement à plus grande échelle, en tout cas on l'espère, l'entretien vidéo différé. Alors Nicolas nous demande le pourcentage de candidats qui ne souhaitent pas être enregistrés. Vous disiez que vous avez un très bon taux de retour hein, de la Oui, part des candidats. oui, oui, oui. Il est, alors dans la moyenne, hein, on est entre 50 et 60% à peu près de candidats qui répondent à nos sollicitations. Parfois, sur certains profils, on monte à 75-80%. Sur d'autres profils, on est à entre 35 et 40. Donc là, ça dépend un peu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur 93% des candidats, puisqu'il y a une enquête de satisfaction, on parlait tout à l'heure justement du retour des candidats à mesurer. Pour 93% d'entre eux, ils ont une image positive de l'expérience de l'entretien vidéo différé. Et pour plus de 60% d'entre eux, c'est nouveau. Donc on voit finalement que la nouveauté n'est pas forcément source d'inquiétude ou de rejet. Donc effectivement, cette communication très transparente, une façon aussi harmonisée d'aborder la présélection. Mais vous avez aussi un autre défi, hein, c'est de recruter de nombreux profils. C'est vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez, je crois, plus de 10 000 offres par an, ce qui est énorme. Donc, comment est-ce qu'on peut à la fois moderniser une image de grande distribution tout en attirant un grand nombre de profils dans le process de recrutement? Oui, effectivement, c'est un vrai enjeu, hein, plus de 10 000 offres par an, dont 90% sont en magasin, donc répartis sur toute la France auprès de ces 1600 recruteurs. C'est un vrai défi et c'est pour cela que nous avons choisi l'année dernière de refondre complètement notre site carrière. Notre objectif premier était de permettre aux candidats de postuler et de trouver une offre, puis de postuler facilement. Déjà, forcément, à travers un site qui est responsive, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 60% de nos candidats qui postulent sur mobile. Donc, on avait un vrai enjeu de s'adapter à ce nouveau mode, finalement, ce nouveau support pour postuler de la part de nos candidats. Et puis, un site aussi qui s'adapte aux candidats et non pas l'inverse. On a vraiment tout mis en place pour essayer de s'adapter au nouveau mode de fonctionnement des candidats avec un moteur de recherche hyper simplifié. On n'impose pas des listes déroulantes interminables à nos candidats. On leur propose plutôt de taper des mots-clés qu'ils veulent et on a mis en place tout un système pour essayer de comprendre ces mots-clés et de de leur mettre en face les offres qui correspondent. On a aussi mis, par exemple, de la géolocalisation, puisqu'on a 1600 magasins répartis sur toute la France. Donc, la liste des départements, des villes est bien trop longue. Donc, on a mis en place un système de géolocalisation. Et puis aussi un parcours de candidature très court. Vous parliez tout à l'heure, Julie, des questionnaires et des formulaires interminables. C'est juste pas possible aujourd'hui. Enfin, chacun d'entre nous, sur n'importe quel site où on va, que ce soit pour de l'emploi, du recrutement, du commerce, du shopping, peu importe, c'est des choses dont on n'a pas envie, dont on n'a pas souhaité l'imposer à nos candidats. On a vraiment essayé d'avoir un parcours le plus simple possible. Et c'est encore un des enjeux qu'on souhaite travailler, puisqu'on est en train de travailler donc avec iSIMS sur la mise en place d'un chatbot. Et là aussi, typiquement, c'est pour offrir à nouveau de l'expérience candidat des candidats qui aujourd'hui ont envie finalement de postuler un peu différemment, d'avoir cette expérience différente. Et le chatbot, ça sera encore quelque chose d'assez innovant, en tout cas dans la façon dont on a envie de le faire, avec iSIMS bien sûr. Et puis, autre défi, c'est de ne pas forcément attendre que les candidats viennent à nous, c'est d'aller les chercher où ils se trouvent.
Donc, on multiplie les supports et en tout cas, on essaye d'innover là aussi. Et donc, l'année dernière, par exemple, nous avons mené une campagne de recrutement pour des apprentis pour notre école, donc un CFAU en boucherie. Et on a recruté sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, qui a très bien marché. On a eu plutôt des très bons retours de cette campagne de recrutement. Donc on voit que la simplicité, c'est un point vraiment fort de l'expérience candidat en 2021. Vous disiez, aujourd'hui, on est capable de commander un taxi ou une pizza en un clic. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accéder à un poste aussi rapidement, en tout cas, de pouvoir y postuler? Et dans cette même lignée, on en arrive au troisième pilier de l'expérience candidat, qui sont les fameux feedbacks. Alors là, voilà, on sait que c'est le grand défi, que aujourd'hui peu d'entreprises finalement peuvent se targuer de faire des retours 100% à tous les candidats de la même façon et avec un retour très très détaillé. Mais en tout cas, on peut commencer à mettre des briques pour pouvoir rendre ces feedbacks un peu plus automatiques, ne serait-ce que dans l'esprit des recruteurs et particulièrement des managers recruteurs. Oui, tout à fait. C'est sans doute le défi le plus compliqué à mettre en place effectivement pour nous, puisque comme je l'ai dit plusieurs fois, on a une grande multiplicité de recruteurs qui sont des chefs d'entreprise indépendants. Donc à nous de les convaincre finalement de cette nouvelle expérience candidat et de l'importance de cette expérience candidat. Donc nous sommes en train de travailler sur notre marque employeur et nous avons tout un plan justement de diffusion en interne de cette marque employeur avec justement une charte recruteur, typiquement, pour distiller les bons comportements, l'importance de répondre aux candidats, l'importance de traiter finalement nos candidats comme on traite nos clients. Chez lui, l'expérience client est au cœur de toute notre stratégie et il faut que l'expérience candidat finalement le devienne également. Donc après, on a mis en place des choses très simples, des modèles de courrier de réponse aux candidats, par exemple, avec un outil, donc on fonctionne avec un ATS, un outil de gestion de candidature qui permet là aussi de faciliter la vie aux recruteurs, puisque effectivement, avec la volumétrie de recrutement que nous avons, il faut qu'on ait des outils simples et qui permettent aussi aux recruteurs que ça ne devienne pas une usine à gaz. Il n'a malheureusement pas le temps d'y passer beaucoup de temps. Donc, notre objectif est de leur faire gagner aussi du temps. Et en s'occupant bien de nos recruteurs, finalement, on leur donnera envie de aussi bien s'occuper des candidats. En tout cas, chez nous, on a un double enjeu, c'est à la fois l'expérience recruteur et l'expérience candidat. Et puis, toujours de faire que ces valeurs humaines qu'on vit au quotidien et qu'on a envie de faire passer à nos candidats, finalement, on y arrive et c'est vraiment notre enjeu. On est bientôt à la fin du chemin. Le Graal n'est pas loin. Il nous reste la confiance. On en a parlé en début de webinaire, mais la confiance aujourd'hui pour qu'un candidat devienne un collaborateur et vive finalement son quotidien de la meilleure façon qui soit. Un des grands défis, vous le disiez tout à l'heure, c'est d'être attractif, c'est de pouvoir faire vivre donc une expérience un peu différenciante, de maintenir la confiance, c'est aussi avec les candidats que l'on vise de leur adresser les bons messages et de montrer qu'en face il y a les actions qui vont en face de ces promesses. Et l'une notamment de ces promesses que vous faites, c'est de recruter à la fois des profils professionnels, mais également, vous le disiez, des profils non professionnels qu'il va donc falloir accompagner vers l'acquisition de compétences. Et pour ça, je crois que vous avez mis en place plusieurs actions. Donc, on a parlé de la présélection avec la vidéo différée pour pouvoir mettre en avant les soft skills, mais vous allez plus loin en proposant de former ces différentes populations au métier pénurique. Oui, tout à fait. Une fois qu'on s'est bien occupé de nos candidats, il faut aussi bien s'occuper de nos collaborateurs. Et toute la phase d'intégration, d'onboarding est hyper importante pour finalement être en continuité avec cette confiance qu'on a essayé de mettre en place sur le parcours de candidature. Et on parlait tout à l'heure de profils polyvalents. Donc, ce sont des profils qu'on est en capacité
d'accompagner, de former via de la formation interne. Chaque magasin a des tuteurs, des parrains en interne justement pour apprendre le métier et que la personne qui arrive en magasin se sente en confiance, on va dire, sur les premiers jours qui sont souvent très difficiles. Nous avons aussi une école de formation chez lui avec des parcours certifiants. On a des CQP internes sur manager de rayon, directeur, jusqu'à devenir chef d'entreprise. Je vous en parlais tout à l'heure. Et puis, depuis l'année dernière, on a saisi l'opportunité de créer notre propre CFA. Donc, c'est l'école de la nouvelle alimentation par U. Donc, on a commencé l'année dernière avec un CAP boucher. Donc, on a ouvert 4 classes. C'était un pilote. L'idée ici, c'était de proposer une alternative à des parcours classiques aujourd'hui qui parfois ne répondent pas aux attentes de certains candidats. Là, on avait vraiment envie, à la fois dès le parcours finalement de formation, c'est un CAP en un an qu'on propose, d'y mettre notre touche, d'y mettre ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, le respect du bien-être animal, le respect environnemental, le service client, et finalement que la formation corresponde à nos métiers en magasin. Donc, fort de ce succès, l'année prochaine, donc sur la rentrée de septembre, on va continuer donc avec le CAP boucher. On va ouvrir aussi des classes de CAP boulanger et puis de poissonnier également. Notre objectif est d'avoir des classes sur toute la France et puis même de poursuivre cette belle expérience sur les années à venir. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui est là aussi correspond à ce qu'on a envie de mettre en place pour faire grandir nos collaborateurs. Alors, il y avait 2 questions sur l'entretien vidéo que j'ai mis de côté pour vous. Alors, donc, quelle plateforme utilisez-vous pour les vidéos des candidats? Donc là, je vais répondre à votre place. Vous utilisez donc la plateforme Easy Recruit, qui est maintenant intégrée à iCIMS, qui est une plateforme globale de solutions d'entretien vidéo en différé et aussi en live. Et du coup, Nicolas, vous nous demandez si U utilise une IA pour filtrer les vidéos ou est-ce que si elles doivent toutes être visionnées. Alors, je crois que chez U, vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle. Par contre, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la vidéo en tant que présélection, ça vous permet vraiment de gagner du temps. On a l'impression qu'on regarde beaucoup de vidéos, mais je pense que vous pouvez répondre peut-être à Nicolas Oui, en ce alors sens. pas d'intelligence artificielle, effectivement, nos recruteurs visionnent chaque vidéo. C'est vrai que ça peut sembler lourd, mais quand au final on met bout à bout la présélection souvent téléphonique, d'essayer d'appeler le candidat, on n'arrive pas à le joindre, il nous rappelle, on est en réunion, on le rappelle, c'est en dehors de nos horaires, il vient en entretien, on se rend compte au bout de quelques minutes finalement que si on n'a pas fait de présélection, que ça va pas matcher pour diverses raisons. C'est vrai que la plateforme Easy Recruit nous fait gagner beaucoup de temps, à la fois dans cette présélection. La présélection vidéo est en tout cas plus facile pour les recruteurs parce qu'ils peuvent le faire finalement quand ils le souhaitent, à n'importe quel moment de la journée, sans se contraindre à certains horaires aussi par rapport à la disponibilité de candidats ou quand ils sont en poste, c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a une fonction qui est très, très intéressante pour nos recruteurs, c'est la planification des entretiens, ce qu'on appelle le planeur. Donc, l'idée, c'est de synchroniser notre agenda avec l'agenda donc de Easy Recruit et de proposer en fait tout simplement des créneaux d'entretien sur lesquels le candidat va pouvoir se positionner. C'est un peu, on parle souvent du Doctolib du recrutement. J'aime bien cette image parce qu'elle parle à tout le monde, mais c'est vrai que ça marche bien là aussi. Et là, typiquement, c'est là aussi beaucoup de gain de temps. Donc finalement, entre la planification et puis ce gain de temps de pas se courir après, on va dire, au téléphone, c'est vrai que les recruteurs, en tout cas, ils sont très sensibles sur ce gain de temps. Parfait. Donc, je vais laisser aux participants le temps de réfléchir et de mûrir peut-être quelques questions pour Tatiana. Pour conclure, on va envisager ensemble 4 petits conseils pour digitaliser le recrutement et valoriser l'expérience candidat. Alors,
toujours la simplicité qui revient. 68% des candidats interrogés souhaitent que le processus de candidature soit plus court et plus simple. Et pour ça, bien entendu, quoi de mieux que l'automatisation des tâches. Et qui dit automatisation des tâches dit digitalisation, ce qui va rendre in fine le processus plus humain. Parce que tout ce temps que vous passiez sur des tâches un peu chronophages, vous permettre d'allouer ce temps à rencontrer les candidats, passer plus de temps avec eux, mûrir des stratégies peut-être un peu plus constructives et solides sur tout ce qui va être cette partie aussi de marketing RH. Vous l'avez dit tout à l'heure, Tatiana, vous avez fait des personas, donc c'est vraiment une démarche marketing. Et du coup, aujourd'hui, il y a des solutions digitales qui sont de plus en plus intégrées. On les appelle les best of breeds. Ce sont des plateformes qui vont permettre de faire tout un tas de choses. Alors, vous avez parlé de vidéo. Aujourd'hui, effectivement, la vidéo, permet beaucoup plus d'authenticité. LinkedIn a fait une étude comme quoi un témoignage de collaborateurs était 3 fois plus valorisé et pris en compte qu'un simple mot de l'entreprise. Et selon Cisco, aujourd'hui, 85% d'Internet, ce sont des vidéos. Donc, c'est quand même un élément fort et un élément à prendre en compte dans une expérience candidat pour attirer les candidats à postuler chez vous. Vous avez parlé d'un ATS, évidemment. La solution de gestion des candidatures, c'est beaucoup plus simple, non seulement pour le recruteur, mais aussi pour automatiser toute une série de tâches et peut-être notamment aussi de meilleurs feedbacks. Savoir exactement à quel moment du process un candidat en est vous permet d'avoir une vision plus large et de faire des feedbacks plus précis. Pourquoi pas également un CRM candidat? Comme aujourd'hui les commerciaux gèrent leurs prospects à partir d'un CRM, et aujourd'hui il y a des CRM dédiés aux candidats pour maintenir l'engagement avec les candidats, donc pouvoir tout au long de leur parcours candidat les abreuver d'informations, les prévenir quand vous ouvrez de nouvelles opportunités. C'est pas parce qu'un candidat n'est pas retenu qu'il ne serait pas bon dans votre entreprise, et ça vous le savez, c'est très compliqué parfois de déterminer qui sera le meilleur candidat. Donc tous ces candidats-là, il est important de les maintenir engagés auprès de votre marque. Et puis tout à l'heure, bien entendu, vous parliez d'onboarding. C'est primordial aujourd'hui de pouvoir faire la transition entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Et donc pour conclure et pour rapidement présenter iCIMS pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle plateforme qui arrive en France, dans laquelle EasyRecruit vient s'intégrer, qui est assez complète et qui va permettre en fait d'adresser tous ces enjeux d'attraction, d'engagement, de recrutement et de développement des talents au sein d'un parcours complet intégré à votre écosystème RH. Et là, je vois effectivement que nous avons des questions. Donc, la première question, Nicolas nous demande si, niveau RGPD, les vidéos sont gardées longtemps. Les candidats demandent-ils de les effacer quand ils ne sont pas retenus? Alors, bien entendu, EasyRecruit est 100% compliant RGPD. Les vidéos sont gardées au maximum 2 ans, mais chaque entreprise peut nous demander de raccourcir ces délais en fonction de ses besoins et surtout de ses conventions RGPD vues en interne. Et bien entendu, selon la RGPD, un candidat peut nous demander à tout moment de les effacer. Donc ça, c'est pour la partie RGPD. On avait une question, Tatiana, concernant, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a des salariés qui donnaient des témoignages, et Hugo nous demandait si les salariés osaient se confier dans la mesure où les interviews étaient réalisées pour le service RH ou par les managers. Alors en tout cas, quand on fait le choix d'aller sur des témoignages collaborateurs, bien entendu, on leur présente le projet, on leur demande s'ils sont d'accord. Certains nous disent oui tout de suite et on sent qu'ils ont vraiment envie de parler de leur métier, de ce qu'ils vivent au quotidien. D'autres sont beaucoup moins à l'aise avec l'exercice et donc ils nous disent non, j'ai pas envie. Parce que voilà, ma timidité fait que. Donc généralement, en tout cas, tous les collaborateurs qu'on sollicite
C'est rare qu'on ait des refus, vraiment. Et généralement, on fait l'interview de façon assez libre. Alors, bien entendu, on les appelle, on leur explique le brief en amont. Mais en tout cas, il n'y a pas de grille d'interview, on va dire. Notre choix, c'est plutôt de les faire parler sur leur métier, sur ce qu'ils ont, les messages qu'ils ont envie de faire passer. Et puis, après, d'essayer d'en prendre l'essentiel. Et puis, chaque témoignage, là aussi, est validé, bien sûr, avant d'être diffusé avec le collaborateur qui nous dit, ben oui, ça correspond ou pas. Donc, en tout cas, l'exercice se fait plutôt en transparence avec eux. Et c'est plutôt des expériences très sympas à vivre entre collaborateurs, managers et équipe RH. Merci Tatiana. On a une dernière question de Camille. Alors, est-ce que les collaborateurs dans les magasins ont des actions de recrutement pour s'assurer que le feedback soit garanti pour chaque candidat? J'imagine que c'est compliqué, 1600 recruteurs, mais en moins des quelques actions que vous parliez tout à l'heure de guides pour accompagner les managers. Mm. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a mis à disposition de nos magasins, enfin des recruteurs en magasin, effectivement, via notre intranet, des guides. Donc, on a un guide du recrutement qui reprend l'ensemble des étapes pour qu'un recrutement soit fait de A à Z, de la rédaction d'une offre d'emploi au traitement des candidatures, aux entretiens, puisque effectivement, on a des entreprises qui vont de 10 collaborateurs à plus de 300 collaborateurs. Donc, parfois, dans les plus petites PME, on n'a pas de RH professionnel. On a souvent une comptable qui s'occupe de la RH, de l'administratif. Donc, ce sont des postes très polyvalents, pas forcément de formation de recruteurs. Donc, on essaye de leur mettre à disposition tous les outils pour qu'ils puissent y arriver. Et puis aussi, par exemple, un guide sur l'intégration, toutes les bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer que l'intégration d'un collaborateur soit bien arrivée, soit bien faite. Et puis, on essaye de suivre effectivement certains indicateurs via nos outils de gestion de recrutement pour vérifier que les délais de recrutement ne soient pas trop longs, le taux de réponse, etc. Là aussi, pour encourager nos recruteurs à, à jouer le jeu au service de cette expérience candidat qui nous tient à cœur. Le chemin est encore long, on a fait beaucoup de choses, mais on sait que c'est un chemin qui est long, mais en tout cas qui est passionnant à vivre au quotidien. Super, merci beaucoup Tatiana pour ce témoignage riche, plein de belles actions mises en place chez Système U. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous sommes dans les temps. Si vous avez encore des questions à nous adresser, eh bien n'hésitez pas à nous écrire. Je vais mettre mon adresse. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous mets mon adresse email dans le chat. Et puis surtout, si vous avez des questions pour Tatiana, je lui transmettrai également. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui à cette session de Parlons RH sur l'expérience candidat. Et je crois que nous allons encore parler candidat à partir de 16h avec Yago et Mythique. Le sujet étant commencer une histoire vraie avec ces candidats. Merci beaucoup à tous pour votre participation, votre implication et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci Tatiana.